Nous voici au niveau de WordPress et donc on va voir les nouveautés apportées par la version 14.8 et 14.9 de Gutenberg qui vont être actives sur les prochaines versions de WordPress. Donc ici, j'ai installé une extension, vous retrouverez un lien sous la vidéo. C'est une extension qui vous permet d'accéder aux fonctionnalités de Gutenberg. Donc c'est une extension qui est mise à disposition de WordPress. Vous arriverez directement sur le site de WordPress pour pouvoir la télécharger. Donc cette extension, c'est-à-dire ces nouvelles mises à jour, vont apporter pas mal de changements au niveau de Gutenberg qui vont être plutôt sympas au niveau de la mise en page des éléments. Maintenant, quand on va par exemple sur Apparence et qu'on va sur l'éditeur, on va avoir une nouvelle mise en page de notre éditeur de thème, donc une mise en page beaucoup plus sympa, avec ici des effets par exemple au niveau de l'édition. On va retrouver donc toujours la même chose, nos différentes parties de template et nos templates complets qui sont ici. On a maintenant les parties de template qui sont colorisées sur les pages. Donc quand on va ici sur l'élément, on peut voir que maintenant on va facilement identifier par exemple le header et le footer. On a ici une colorisation qui est faite au niveau de l'arrière-plan. On retrouve ensuite tous nos templates. On a ici accès à vraiment tous les templates nécessaires pour faire un site internet. Et on a la possibilité maintenant d'accéder directement à la création d'un nouveau template en cliquant sur le plus qui se situe ici, ce qui donne quand même pas mal de confort au niveau de la création des pages. Autre chose que l'on a, par exemple ici, si je suis sur la page index, je vais sur Edit. On va retrouver cette même colorisation au niveau des éléments dans le menu liste. Ici, on va retrouver facilement la possibilité de voir l'entête et le pied de page ou tout autre élément de modèle que vous aurez inséré au niveau de votre page. On a aussi une nouveauté au niveau des styles. Ici, si je clique sur le style, on a maintenant un œil qui apparaît ici sur le côté. Donc on avait déjà la possibilité de choisir ces différentes mises en page au niveau de son élément, mais avec l'œil, on va pouvoir avoir un aperçu directement de la mise en page que l'on va avoir avec les différents styles que l'on veut sélectionner au niveau de Gutenberg. Donc c'est plutôt pratique, on a ici un aperçu des différents blocs pour voir leur représentation, ce qui permet de pouvoir mieux sélectionner le style que l'on veut au niveau de son site internet. On a des mises en page différentes selon les styles que l'on va sélectionner. Il y en a un qui ne marche pas, c'est sorbet. Ici, j'ai pas de couleur au niveau de l'élément. Sinon, après, tous les autres fonctionnent correctement. Donc on a la présentation des styles comme ça. Autre chose qu'on va avoir aussi qui va être vraiment utile, ici j'ai pas la fonctionnalité d'installer au niveau de WordPress, c'est qu'on va avoir la possibilité d'éditer les styles au niveau de WordPress, ce qui était un peu embêtant en fait au niveau de Gutenberg, c'est qu'on pouvait pas éditer les styles. On va pouvoir le faire directement toujours dans notre page à cet endroit, et quand on ira ici au niveau du style, on aura ici la possibilité d'avoir la main au niveau du CSS de la page. Voilà pour les dernières nouveautés de WordPress au niveau de la version 14.8 et 14.9. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 avec plein de succès dans votre business. Si vous voulez aller plus loin avec WordPress, vous avez un lien sous la vidéo où vous retrouverez un guide avec les essentiels de WordPress qui vous permet de connaître les meilleures extensions WordPress, les meilleures extensions WooCommerce, les meilleures extensions Chrome et également les meilleurs thèmes WordPress pour créer votre site internet. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.